Moi, la ligne, ça me fait penser dans le temps où on avait le... Ben là, où on avait... il fallait se brancher sur la ligne Internet, là. Ah Le bruit, là, on attendait là, que ça se connecte. Là, on disait, libère la ligne, faut que je fasse un appel. Ah ouais, quelqu'un prenait le téléphone. Non, je suis sur Internet. Ou je peux pas appeler parce que là, sur la ligne, ça faisait le bruit. Puis là, ferme Mon ton Dieu. Internet, faut que j'appelle ou j'attends un téléphone. La belle époque. Ouais, Avez-vous connu, vous, le Vidéotron, les premiers trucs du télécâblé? C'était une boîte brune avec 2 rangées de plein de pitons pour 1 à 12, puis 13 à 24. Puis même, je me demande s'il n'y en avait pas trop. Puis tu avais une roulette. Fait que quand tu mettais par en haut, tu avais accès au poste d'en haut. Puis si tu voulais aller au poste d'en bas, il fallait te mettre la roulette par en bas. Puis là, tu pesais sur tes postes. Puis J'ai c'était les l'impression premiers... que peut-être que Vidéotron n'existait pas en Charlevoix. Oh mon Dieu, Seigneur! Hey, ça me vieillit. On avait juste le câble. Dans votre temps, il n'y avait pas de voiture, mais c'est Non, il n'y avait gagnon. pas de Vidéotron ici. Ça se peut. Peut-être que vous avez connu ça à Montréal, parce Peut-être. que ça se pouvait. C'était là. mes premiers, Mais ici, premiers, la TV, c'était sur le câble normal. Là. Vous étiez sur une noix Mais le 3 pour écouter ta cassette. C'est-tu le 3? Le 3. Le Pour 3 un pour la VHS. cassette. Mais ça restait longtemps. La télé communautaire, TVCVM, on était sur le quoi? C'était le 3. 5? Ah, c'était le 3. Ah Oui, ouais. t'as raison. Fait que les jeunes au cégep, il y a une dizaine d'années, quand j'ai fait du théâtre avec eux, je leur demandais, écoutez-vous la télé communautaire? Puis ils me disaient, ben, quand on veut mettre un film, juste avant de mettre le film, on voit la télé communautaire. Il y a une couple d'années, je pense que c'est beaucoup d'années. Ça fait 10 ans. Beaucoup d'années. Ah non, ben 10, 15, ça fait 22, je suis ici. J'ai fait du théâtre en 2010, à peu près 2011. Fait que les étudiants me disaient, quand ils rouvrent le VHS, ça fait 15 ans. Oui. c'est le 3 qui voit. Ça fait un bout qu'on met plus de VHS, là, déjà, je dirais. Ah, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, Oui. ouais, le VHS, Ça fait c'est un bout peut-être qu'on pas... met plus de Ouais, ça. exactement! Ah, la En plein, réalisation toi, de Sylvain, t'as connu Manon ça, était Sylvain? rapide. Bon, ça veut dire que Camille, la TV était dans Charlevoix. Ben puis non, c'était je pense qu'il a dit l'autre jour que c'était chez sa Non? famille à Québec ou ailleurs. OK. Il n'y avait pas ça Ça, tu te ici. souvenais de ça? Eh oui, il y avait Ici, ça c'était chez nous. plutôt est-ce qu'on a le câble Fait ou que est-ce Gab- qu'on n'a pas le câble. Il y avait la palette. Ouais. Là. Il n'y avait même pas 2 rangées. C'est juste que tu baissais ta palette, puis ta rangée changeait automatiquement Ouais. de rangée. Là, Mais oui, j'avais ça chez nous. hein. Mais non, on n'avait pas ça parce que ça n'existait pas, mais j'avais le téléviseur assorti, là, en bois comme ça, là, le gros meuble nous à autres aussi, terre. on avait ça. Ouais, Ouais. on avait un gros brun. Tout le monde a eu ça, je pense. On a eu ça longtemps. Tu avais le station brun en cours, la TV brune puis les Tout cendriers était sur brun. pied. Oui. C'est tellement culturel. Hein? Il y a des pays qui ne comprendraient même pas de quoi on parle. Bref, comprendre de quoi on parle, mais je pense que oui. Puis encore une fois, ça va être de ma génération, parce qu'on en entend moins parler depuis les dernières années, mais ça a eu une grande explosion dans les années 90. Les Harlem Globetrotters. Ça, là, ça venait démocratiser le basketball. C'était une belle équipe qui faisait des tournées. C'était un show. Je dis 90, mais je pense que c'était avant. Mais c'est les années 70 que ça a commencé, le Harlem Globetrotters. Mais moi, je l'ai connu comme des années 80-90. Ouais. C'était un grand spectacle. Je dis de cirque, dans le sens où on fait rouler les ballons sur les doigts. Oui. Gars, on saute par-dessus nos collègues. Ça amenait une belle vidéo. Là. Uh-huh. Des mascottes, du plaisir, des tours de passe-passe incroyables. D'ailleurs, des fois, il courait sur ses collègues. Là, Uh-huh. il marchait sur une lignée de collègues pour arriver à... des gars qui mesurent 8 pieds, des gars qui mesurent 2 pieds et demi. C'est du sport, mais sensationnaliste. Sensationnalistes, des costumes. C'est un gros divertissement. Et ils faisaient une tournée mondiale. À un moment donné, ils sont partis. Moi, je les avais vus à Montréal. Ah, pour vrai? Ouais, puis c'était vraiment un bel événement. Bref, parce que pourquoi je vous parle des Harlem Globetrotters, c'est que je suis tombé avec mon... Dieu Seigneur, ça n'a même plus de bon sens. Mais s'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. Trouvez-nous une coiffeuse qui vient le vendredi nous arranger ça. Hey, mais c'est particulier aujourd'hui. Bref, je m'en excuse. Désolée tout le monde. Ma mère doit dire, mon Dieu. Bref, pourquoi je vous parle de ça? C'est que j'ai découvert une équipe de baseball qui m'ont vraiment fasciné. Et je comprenais pas ça venait d'où. C'était comme une équipe professionnelle parce qu'il y avait l'air d'avoir du beau jeu, mais complètement loufoque, costumé comme vous le voyez. Regardez, puis des shows de danse avant de lancer des espèces de... Au début, Ils ne sont pas juste des signes, eux autres. Ils font une chorégraphie. Puis là, ils jouent, puis tu sais... Puis des fois, les deux équipes embarquent, puis on dirait que tout le monde connaît la chorégraphie. Ils jouent le soir. Vous avez déjà vu ça, un Glow in the Dark Baseball. Ah. Ils sont vraiment inventifs. On dirait des soupes de Barbie des années 90. Ouais. Ben, au début, je me demandais si c'est un mouvement LGBTQ quelque chose, parce que les couleurs sont... Tu sais, les gars sont très sexy, des petites manches courtes, des pantalons serrés, beaucoup d'exubérance Oh, au mon Dieu, niveau... de sable vert. Ils font exprès, tu sais, ils savent. Fait que quand ils sautent, ils s'arrangent pour faire la poudre. Bref, faire de la poudre. Jésus-Marie. Donc, il y a plusieurs équipes, d'ailleurs. Ici, c'est au Savannah, en Georgie. C'est en Georgie que ça se passe. Okay. Au Savannah Stade, là, qui est le Grayson Stadium, qui est un stade de 5000 personnes. Puis là, il y a plusieurs équipes.
Il y a 4 équipes. Il y a les Banana quelque chose, les Firefighters, les têtes Les d'alligator. firefighters, OK. Ouais, puis On a tout des pompiers qui jouent au baseball en Ouais, ils dansant sont comme en ça. rouge, eux autres, puis il y a des belles chorégraphies. Fait que là, je vais vous laisser jouer un extrait. Vous allez comprendre un peu l'idée, mais ça fait, quand ça commence à faire fureur, le Sport Illustrated, une grande revue très renommée dans le milieu du sport, ont mis cette équipe-là en une. Parce que là, ils font parler d'eux parce qu'ils sont virales sur Internet. Depuis 2021, ils existent, mais depuis 2025, officiellement, que la Ligue a pris une ampleur et que là, il y a des vidéos du genre qui sortent. Ça va faire fureur. J'imagine que ça va potentiellement devenir aussi populaire que les Harlem Globetrotters puis qu'ils vont se faire des tournées dans les gros stades. Et à quand la présence de ces équipes de baseball-là dans un stade important de 60 000 personnes? J'ai hâte de voir. Pour moi, c'était à veille. De Savannah Banana. Le ça, Anna Ça, c'est eux autres. Eux autres, c'est comme le lead. Là. Ils ont comme commencé ça, puis là, il y a 4 autres équipes qui se sont Je trouve jouées que c'est à un eux. bon sport pour faire ça, parce qu'on dit souvent que le baseball, ça peut être long, ça peut être ennuyeux, mais c'est un beau Ouais, sport, ouais. mais de le dynamiser comme ça. Complètement. Les gens y vont beaucoup, des fois, pour le spectacle, pour l'ambiance, pour tout ça, Je mais sais pour les pas hot dogs, Ouais, il y a les hot dogs à 12 la bière à 15 et le pretzel à 20. Donc, pour 55 $, là, tu manges bien. Bref, fait que ça, bien, entre guillemets. Ouais. Tu manges pas 3 étoiles Michelin. Non. Ça serait drôle, les étoiles de fast-food. Ça pourrait s'appeler, je sais pas, 3 fromages crottes. 3 tranches de fromage jaune. Crotte de fromage. Et vous, sur le Trois web cette semaine, Camille, vous nous parlez de désir. Non, c'est Non? pas vraiment ça. Il y a le mot désir. Oui, c'est Patrice. ça. Moi, j'ai vu désir. Ouais, il y a le j'ai mot désir. surfé là-dessus. Mais des fois, on vous présente des absurdités sur le web, des chats qui pètent, des chiens qui nous font rigoler, Ouais. des choses comme ça. On sait que le web est capable de toutes ces choses-là. Des fois, c'est de l'humour, Il y de a la des choses très cuisine. drôles. Des fois aussi, on tombe dans une espèce d'algorithme qui, tout d'un coup, nous élève un petit peu du Hors de niveau de la chemin. connaissance. Puis je trouve ça bien intéressant. J'ai tombé dans une mare, je ne sais pas pourquoi, un algorithme qui me parle beaucoup plus du langage, des mots qu'on ne connaît pas. OK. Parfois en vidéo, parfois avec juste des images. Et j'ai OK. envie de vous en présenter Ouais. quelques-uns. Comme moi, j'ai hâte de voir quel mot. Comme ce petit vidéo-là qui nous explique comment ça s'appelle quand il y a un petit... tu sais, dans un parc, là, quand il y a un petit sentier qu'on voit que tout le monde emprunte. C'est pas un vrai sentier officiel, il n'y a pas de chemin, mais tu sais, Ah, ça a il s'est été fait. usé, il y a une trace. Là, Ouais. les gens choisissent toujours Ça de a couper un par nom. là. Ça a un nom. On va aller découvrir quel nom. C'est ce qui s'appelle les chemins de désir et c'est un sujet hyper intéressant. C'est des trajectoires qui sont créées spontanément par les gens quand les itinéraires officiels correspondent pas du tout aux trajectoires qu'on prendrait de façon naturelle. Sans se concerter, on va tous prendre le même chemin parce que notre cerveau a tendance à privilégier ce qui demande le moins d'efforts et qui est le plus simple. Si on prend ces deux images, sur la première, on voit qu'on trouve ça chiant de devoir descendre les marches et de remonter un peu plus loin, donc on préfère faire le tour. Mais dans exactement la même configuration, mais avec un dénivelé beaucoup moins important, on préfère aller tout droit que de faire le tour. Parfois, on a un urbaniste ou un architecte qui va imaginer un chemin que personne ne va jamais calculer. Là, par exemple, ça aurait été beaucoup plus joli et naturel de faire un chemin droit qui longe les arbres. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'on finisse par construire un chemin officiel à partir des chemins de désir tracés naturellement. L'Université de l'Ohio, c'est un exemple qui est souvent cité parce qu'ils auraient décidé de construire les voies à partir des chemins de désir des étudiants. Pareil sur cette photo, on voit qu'ils ont fini par construire un chemin. Et ce qui est génial, c'est que ça en dit beaucoup sur notre cerveau et surtout, ça montre qu'au fond, on a à peu près tous les mêmes réflexes. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé un subreddit sur lequel les gens postent les photos des chemins de désir qu'ils croisent tous les jours. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai récupéré la plupart des photos pour cette vidéo, donc merci à eux. Ah ouais, OK. Puis il y a un site ou un Instagram ou un endroit, en tout cas une page que tout le monde poste les chemins du désir Les qu'ils photos comme rencontrent. ça. Fait que ça fait... Oui. Ah, On c'est pourrait en drôle. mettre quelques-uns de Charlevoix. Ben, Il y en a beaucoup, plein, ben il y en a oui. partout. J'ai l'impression que je vais avoir cette écoute-là dans mes prochains regarder, hein? déplacements. Ouais. Où est-ce Des que fois, le on voit petit ça en se chemin- disant, ah, c'est tout brisé le gazon ici. Mais non, finalement, ça montre la volonté peut de tout le monde de être mignon. passer là. Puis on pense à tous les gens qui ont passé pour réussir à faire cette trace-là dans le sol. Tant que c'est pas sur le terrain de M. Graton. Il y en a certainement ceux qui sont au coin des rues. Des fois, on coupe le Ouais, coin de la ouais, rue on comme coupe ça. un peu. C'est chemin de paresse. Ouais. C'est Mais de désir, on peut-être- désirerait qu'il y ait un chemin. Ouais, Il n'y en a ouais. pas. Ouais. C'est plus beau un chemin de désir qu'un chemin de Oui. paresse. Le chemin de désir, c'est un des mots qui m'a étonnée cette semaine, mais il y en a plein d'autres que j'ai appris via cette espèce de page Facebook-là qui s'appelle Camus et ses idées. Bon, je ne suis Ah. pas certaine que Hommage à Camus. pourquoi, si ça fait tant de sens que ça, mais il y a des mots qui m'ont vraiment étonnée. J'aimerais qu'on les voit à l'écran. Sélénophile, une personne Attends un qui peu. aime Ah, c'est la écrit. lune, son éclat et son mystère. Mon Dieu, je suis Sélénophile. En tout sélénophile. cas, mon chum est complètement sélénophile. Il Mais ne parle que de la mon lune. Dès Dieu. qu'il rentre, la lune est tellement belle, la lune bleue, la voce de la luna. Du latin scellé, Célène? céleste. Célène, peut-être? Céleste? Célène.
Puis phile, évidemment. Il y en a Sélénophile, plein d'autres. Il y a monophile. thalassophile. Moi, je suis peut-être plus thalassophile. Quelqu'un qui ressent une profonde connexion avec la mer et ses vagues. Moi, je me sens à ma place quand j'ai les deux pieds là, dans OK. la Je marée suis moins basse à la Malbaie, thalassophile. puis qu'on sent Thalasso, l'eau. ben oui. Oui, thalassothérapie, thalasso, Ouais, tout ça. On est ouais. sur la même racine de mots. Opacarophile. Une personne qui aime les Opacar. couchers de soleil, la lumière qui s'éteint doucement. Il faudrait les levées de On est soleil tous pour un vous, peu. Patrice. Ouais, c'est ça. Ça Vous, me vous êtes prendrait plus un lever. levé. Il y en a-tu un, lever de soleil? J'ai pas trouvé ce mot-là. Il faudrait le chercher. Moi, je dois dire que j'aime bien les couchers de soleil. Je les préfère au lever. J'aime ça quand ça devient rosé là, sur le paysage, doucement. C'est doux, doux, doux. Textroverte. Textrovertie. Je suis textrovertie. Tout à fait. C'est une personne qui est expressive et drôle par écrit, par message, par chat, etc., mais qui est timide en personne. Moi, je suis complètement extrovertie. Si j'ai quelque chose à demander, on le sait, hein, vous le savez probablement, je vais le demander par écrit. Même pour séduire, j'ai plus tendance à passer par l'écrit. C'était d'ailleurs une blague dans ma première conversation par écrit avec mon chum qui a mené à tout ce qui est là, qui a mené à un mariage, qui a mené à tout ça. J'ai dit, on s'est écrit, et j'ai dit, je suis plus volubile par écrit. Puis là, il a éclaté de rire parce que volubile, ça veut dire le volume qu'on parle. Ça veut dire parler le comme mot ça. On peut pas était dire texté volubile à en l'écrit. texto. Ça se pouvait pas, Ah, être volubile à volubile. l'écrit. Bien là, j'ai trouvé mon mot. Vous êtes extrovert. Je pourrais lui dire Ben, que je suis extrovertie. J'aurais aimé que vous ayez le mot pour celui qui texte tout croche, mais qu'on comprend à travers les lignes. Texto-dyslexique. Ça, la texte- dyslexie verte. Il y a aussi une autre page qui m'a été présentée dans cette suite, et ça s'appelle le dictionnaire approfondi. Je la trouve très intéressante, justement, pour dire il y a des variations de comment utiliser un mot au lieu de d'autres trucs qu'on utilise trop, qu'on surutilise toujours les mêmes choses de langage. Ici, il y a flavescent. C'est un exemple. Il y en a plein sur cette page-là. C'est beau, Flavescent, flavescent. d'un jaune doré tirant vers le blé mûr. Donc, au lieu de dire c'est jaune doré, dites plutôt les feuilles flavescentes annoncent l'automne. Ah, c'est beau, flavescent. C'est un beau Ça mot. aide à travailler notre Très vocabulaire. beau Peut-être mot. que c'est des Ah, mots il y que a vous des beaux retrouverez mots. dans nos articles un jour, Ah, bientôt. j'espère. Mais pour vrai, le français a cette capacité-là d'avoir énormément de mots. Je ne sais pas, dans la langue, dans les différentes langues, il me semble que le français a un grand score par rapport au nombre de mots possibles pour définir une idée. En anglais, c'est plus restreint. Des fois, Ouais. ça goûte. L'anglais a cette faculté-là d'être direct, go to the point. Là. Oui, d'être Direct, concentré. tu sais. Tenir la barre fermement à la ronde, là, c'est hold tight. Tu sais, en français, c'est tenir la barre fermement. Hold tight, man. Tu sais, t'es dans le danger. Hold tight! Tu sais, c'est comme tu vas tenir ton truc. Pull la bar down. Replier la barre lorsque terminé. Tu sais, il y a un truc. Oui, mais Pull en même that temps, je suis bar pas down. sûre qu'ils ont cherché la meilleure formulation possible en français. J'ai le goût de dire qu'ils ne se sont pas forcés pour trouver quelque chose Potentiellement. d'aussi punchy que ça. Ça Mais se c'est un pourrait. exemple pour dire que l'anglais, pourquoi il est aussi Oui. connu, parlé, parce qu'il est facile, simple, va au droit au but. Mais en effet, la langue française est magnifique, la langue de Shakespeare. C'est super intéressant d'utiliser le web pour se stimuler puis apprendre Ouais. des choses comme ça. au Puis même, lieu de- malheureusement, moi, chez nous, je lisais le dictionnaire quand j'étais petit. J'aimais ça. Cette Ouvrir notion-là, le dictionnaire. juste que la page s'appelle Dictionnaire approfondi, ça m'a fait réfléchir aussi. Ah, tu sais, on pense souvent, c'est pas dans le dictionnaire, ça n'existe Ouais. pas. Bien, il y a peut-être tout un autre vocabulaire de plus que le Larousse, que tout ça qu'on a à Oui, la maison, aussi. puis qui est approfondi, Non, mais qui ces permet mots-là existent, plus de les mots que vous avez nuances. dit? Oui, mais à mon avis, il existe dans la langue française. Là, Dans le voyons. Robert de 2026 et non dans le Robert de 1998. Oui, Ouais. puis peut-être pas dans la petite version papier. Peut-être si on va Mais vraiment moi, je sur le m'ennuie web, de dans ça, tout je ça. m'ennuie. Moi, acheter un dictionnaire neuf, là. Vous aimiez les rentrées scolaires, Ah, mais l'odeur c'est- des bêcheries et Mais des c'est rare qu'on dictionnaires. achète un dictionnaire neuf parce Oui, que c'était c'est vrai. trop cher. Puis s'en Fait était qu'on à l'école traînait, aussi. oui, il y en avait à l'école. Fait que j'ai traîné le vieux longtemps. Puis je me souviens, à un moment donné, on avait le Robert. Puis je Oui, le chez trouvais moi, on hot, le avait- Robert, parce qu'on me disait que comme c'est le devoir du... Il y avait deux Robert. Ah, il y avait lui des noms propres. Puis il y avait le Larousse. Oui, il y avait celui de Ouais, Robert. c'est Puis il y ça, on avait le avait deux Larousse Robert à la illustré. maison. Puis à un Ouais. moment donné, j'ai eu le Larousse illustré. Et là, j'ai eu du fun. Parce qu'il y a des images. Ouais. Puis là, c'est plus Pour l'enfant, c'est convivial. stimulant. Ouais, c'est Ouais, plus ouais, stimulant. ouais. Fait que, bref. Vivement le retour des dictionnaires papier. Je ne sais pas si ça rapporte ce que je dis. Pas sûr que ça va arriver. Pas sûr. Puis je suis pas sûr que c'est bon pour l'écologie, bref. Puis c'est dur à chercher. Mais quoi, c'est mieux le dictionnaire iCloud? Ah, Camille! le visage. Oh, On est au c'est front. mieux. C'est-tu mieux avant ou c'est mieux aujourd'hui? Réfléchissez. Il y a des personnes âgées qui font Ah, c'était mieux avant. Des jeunes qui font c'est qu'aujourd'hui. Oui. C'est Mais génial. voyons. C'est Pas besoin de générationnel. chercher dans le dictionnaire que toutes les pages. Toutes les grandes les vieilles, j'essaierais de remplacer vieilles par grandes. Toutes les vieilles générations, c'était mieux avant. Oui. Toutes les jeunes générations sont heureux dans ce qu'ils font.
Il y a toujours Puis en eu même temps, ils ont une clash-là. espèce de nostalgie des choses qu'ils n'ont pas connues, puis à tort Aussi, des fois, une ouais. espèce de vision romantisée de... Nous, c'était les années 50 qui nous ont peut-être Peut-être pour stimulés. vous, moi c'était plus les Les 70 qu'on 20. parlait. Ah ouais, vous, vous étiez Plus proche, plus, non mais plus proche. Puis là, hippie les jeunes liberté. d'aujourd'hui ils parlent beaucoup des années 80-90. Ouais. Puis souvent à tort, on en rit beaucoup de toutes les émissions, les films qui se passent dans les années 80 parce que c'était la mode. Ben, les décors Ouais. qu'on voit, ça ressemble Stranger pas aux vraies Things. années 80 par Ben, exemple. Stranger Things, c'est pas loin là, d'Haïti. Là. Ils se sont Ok. beaucoup basés sur les Parce que le des fois, on film en E.T. voit que on dirait que les ados ont toutes des chambres avec des néons super cool, des couleurs Ouais, flyées, non, des non. affaires super design. Non, c'était brun avec le cendrier à Ouais. pâte. Ben, Faut que vous Stranger disiez. Things, avez-vous écouté la série Non, Stranger je l'ai pas Things? écouté Ah encore, non! Ben, je vous invite à y aller parce Ouais. que moi, je ne l'ai pas suivi au complet parce que c'était des fois On trop entend long. beaucoup parler. Là. Semble-t-il que c'est extraordinaire. Fait que Ouais. je vous invite. Puis c'est 80 bien illustré, je pense.